Bonjour Didier. Bonjour. Alors je vois que tu es entouré de très très belles mobylettes. Il n'y a pas que de mobylettes d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres marques. Beaucoup de ces 4 cm3. Ouais. Et alors d'où ça vient? Ben, tout ça, ça vient d'une passion déjà qui a débuté à l'âge de la mobylette de 14 ans. Tout a commencé, la petite préparation dans le garage, les collègues qui venaient. Et c'est vrai que ça, c'est resté, on va dire, un peu enfoui en moi. Après, je suis passé à la voiture, on est passé à autre chose. On a grandi en fait, on a grandi, on est passé un peu à autre chose, le tuning en voiture, tout ça. Mais la mobilette est toujours restée. Donc à un moment, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, avec un peu plus de moyens, on a pu se permettre d'acheter une mobilette, de s'en customiser une. Et bon, ça aussi, c'est toujours pareil. On part sur une, deux, trois, et on ne sait plus s'arrêter. Voilà. Et du coup, j'en ai fait, à l'heure actuelle, mon métier. On avait monté cette petite association au départ, c'était un petit délire de collègues entre nous. On a monté des bourses de moto, auto, cyclo. Ça a pris tellement d'ampleur en peu de temps que on a monté une boutique. On fait de la restauration de cyclo maintenant. Et j'ai quitté mon boulot de 22 ans de boîte, mon métier, pour me lancer vraiment à 100% de ma passion. Alors maintenant, je pense que tu es heureux là. On ne peut pas être plus heureux. Ça se voit sur mon visage et ça se voit. Oui, mais c'est vrai que quand on voit toutes ces mobylettes, alors je sais pas, elles ne sont peut-être pas toutes à toi. Il y en a une partie que des collègues m'ont menée, des collègues de Lyon qui sont venus à l'occasion de pouvoir exposer. C'est l'occasion aussi, on va dire, c'est un phénomène Lyon, c'est l'incontournable. Il y en a pas mal à moi aussi. Il y en a mon collègue Patrick qui a une boutique aussi sur Bagnols-sur-Cèze. Voilà quoi, il y a tout un ensemble de choses et un ensemble de machines. Et ce qu'on a fait de mieux cette année, c'est qu'on a différencié les marques. C'est vrai que je suis un puriste. Beaucoup me connaissent, disent que je suis un puriste de 103 jours. Et là j'ai démenti la chose. On a un peu du Xiao Piaggio, on a un peu du MBK, on a varié un peu les styles. Il y a un peu du custom, de l'origine aussi. Et moi je pense que c'est des réalisations, on y met le cœur. Les machines. Il y a des détails, mais c'est fou. C'est fou. Et alors toi, quand tu crées quelque chose, comment ça se passe? Tu pars d'une page blanche ou tu dis tiens, je ferais bien un truc comme ça ou comme ci? Ouais, il y a la page blanche, ça m'arrive aussi, mais c'est surtout, j'aime bien chiner dans les bourses, tout ça. Et ce qui m'apporte vraiment, c'est des fois de trouver la petite pièce qui m'inspire et qui me font partir sur un projet, on va dire, complet. Voilà. Un petit exemple sur la Gulf là-bas, il y a 2 mains de squelettes dessus. Je suis parti sur ça parce que j'étais sur eBay. J'ai commandé ça, c'était un déguisement d'Halloween. J'ai acheté ces 2 petites mains squelettes et je me suis dit un jour ou l'autre je ferai quelque chose. Et on est parti sur une machine qui a fini un Boober avec des couleurs Gulf que tout le monde adore. Voilà, ça part des fois de pas grand chose. Et je dessine beaucoup. Mon cerveau est vachement actif dans la nuit par rapport à mon ancien job qui faisait en sorte. Et c'est vrai que mes créations sont parties de là. Et il y en a encore plein à venir, c'est surtout ça. Mais combien de temps ça prend ça? Tu comptes pas ton temps, j'imagine? Non, je compte pas mon temps, mais l'avantage qu'il y a, c'est qu'à l'heure actuelle, j'y vais à l'heure que je veux. Ah, oui. Et je peux partir à l'heure que je veux aussi. Plutôt tard, je pense. Très tard et très tôt le matin. Voilà. C'est... je la vis à fond. Non mais c'est super. Et là, est-ce qu'il y en a une parmi toutes celles que tu as faites que tu aimes le plus, par exemple? Parce que sentimentalement, parce que tu as passé plus de temps, je sais pas. Je les aime toutes. Après, il y a l'incontournable. J'ai reproduit la mobilette, celle de Bob Marley, que quand j'avais 15 ans et que j'ai gardé pendant des années, je l'ai reproduite à l'identique. À l'identique, le même moteur et tout qu'on avait à l'époque, parce que malheureusement, je n'ai pas pu la conserver à l'époque. Et c'est vrai que celle-là, c'est, on va dire, un peu mon image de marque. Un peu dans les connaissances, les personnes qui me connaissent d'époque, du collège, elles me disent « Ah Didier, t'as souvenir avant, tu passais devant le collège avec ta mobilette vert, jaune, rouge ». Et voilà, moi pour moi, je les aime toutes. Mais c'est vrai que ce modèle-là... Sentimentalement, c'est... Ouais. Elle a une histoire pire que les autres. Tu la vendrais, celle-là?
J'aurais du mal. J'aurais du mal. Ok. Et alors toi, tu es installé dans le sud, avec ton accent? Ouais, on a un peu l'accent et la soirée d'hier aussi un peu la fête. Oui, on est à côté d'Avignon. En fait, je suis dans l'embouchure entre le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. On est juste, on passe le pont de la Duras et voilà. Et on est installé là-bas. J'ai une petite boutique. On a fait un petit shop un peu vintage qui est assez sympathique avec un mélange de culture, on va dire. Ça part des années 60 aux années américaines, un peu style route 66. Ouais, ok. Et la boutique, elle est montée comme ça. Et c'est vrai qu'il y a une grande cycle dedans. On a conservé le petit comptoir qu'il y avait, donc ça fait notre petit repère. Arrivé le jeudi jusqu'au week-end, il y a toujours du monde, même jusqu'à tard le soir. Non, c'est assez sympathique et on perdure des trucs qu'on avait enfouis dans nos cerveaux. Ils ressortent ce jour-là, quand on parle, on voit une machine et voilà. Comme on dit, les souvenirs, on les achète pas, les souvenirs. Oui, ça c'est sûr. Enfin là, c'est super beau. Et alors le fait d'entretenir ce patrimoine, c'est quoi? C'est une mission où tu t'es attaché aussi à faire? Moi, j'essaie de perdurer ça. C'est vrai que notre patrimoine, ça fait partie du patrimoine français. C'est vrai que il y en a beaucoup qui sont partis dans notre pays, qui sont partis à l'export, tout ça. À l'heure actuelle, j'ai même des amis qui sont aux États-Unis, qui font dans la mob, tout ça. Il manque de matos là-bas, ils me contactent pour l'envoyer et j'ai même du mal à envoyer. Je dis non, il vaut mieux que ça reste chez nous et ça va rester. Et c'est un peu compliqué, voilà. Et le fait de faire des courses de moto, à l'heure actuelle, ça fait 2 années, on a incorporé les balades en plus. On est parti d'une dizaine à partir en balade dans les Alpes parce qu'on a des beaux coins, on a le Luberon, tout ça chez nous. Et on était une dizaine. Là, la dernière balade, on était plus d'une centaine. Et là, la prochaine, ça s'annonce, on est au minimum 150 personnes lors de ça. Il faut beaucoup d'organisation. Une organisation. On fait une super expo ce jour-là. Et tout le monde me parle de notre bourse pour le cyclo, mais il y a aussi la belle voiture, la belle moto. On a eu les camions américains il y a 2 ans de ça. On fait perdurer. Et le prochain objectif, c'est les tracteurs. J'adore les vieux tracteurs. Tu vas mettre tout ça maintenant. Peut-être que je n'aurai pas de tracteur, parce que là, je suis en manque de place. Oui, parce que... Voilà. Écoute, merci beaucoup. Et puis, alors c'est quand votre prochaine bourse? Prochain événement à pas louper, le 7 juin à Saint-Andiol, sur le parc du château. On a un parc dans un château, avec un parking ombragé, herboré ombragé, un endroit idyllique. Ah bon. Voilà. C'est dommage, c'est un peu loin, mais bon. Peut-être un jour, je sais pas. Vous êtes invité. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Je te remercie.